Voilà, nous sommes donc réunis comme tous les ans. Et puis, je pensais à une chose, puisque je l'ai dit aux étudiants, et je voudrais qu'on le réalise ce matin. Chaque réunion, il y a 2 prédications. Il y a 2 prédications. Vous allez dire, ça va être trop long ce matin. Non, laissez-moi vous expliquer. Il y a 2 prédications. Et je leur ai expliqué aux étudiants. Ce qu'il faut surtout, pour celui qui prêche en premier, ne doit pas empiéter sur la 2e prédication. Pourquoi cela? Parce que quand un prédicateur prêche, il y a une autre prédication qui se fait, c'est celle du Saint-Esprit dans les cœurs. Et un prédicateur doit bien faire attention de ne pas empiéter. Ce n'est pas le prédicateur qui va tout expliquer, c'est le Saint-Esprit qui fait comprendre dans les cœurs et qui appuie les mots de Dieu. Alors ce matin, nous voulons aussi qu'il y ait la prédication du Saint-Esprit dans les cœurs. Vous savez qu'un homme ne peut rien changer, un homme ne peut rien transformer. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais vous expliquer tout simplement. Je disais, Seigneur, avec mes mots bien sûr, je voudrais, Seigneur, foutre le feu sous le chapiteau. Et puis le diable, il a dû m'entendre, il l'a fait hier soir avant moi. Alors ça, c'est embêtant. Mais je pense que nous allons ce matin nous confier dans le Seigneur. Il est présent ce matin et il va nous bénir. Voilà. Alors, si je me suis permis de faire un petit dessin, vous savez, des fois, c'est déjà très difficile de monter au-dessus. Et puis ensuite, parce qu'on sait que vous allez comprendre, c'est pas pour faire une prédication qui va épater quelqu'un, mais ceux qui viennent ici en dessous veulent quelque chose qui nourrit leur cœur et qui les bénisse. On ne tient pas à étonner quelqu'un. On voudrait tellement apporter la nourriture de Dieu. Alors c'est difficile, c'est ça le poids. Et en plus, je me suis permis de faire un dessin. Hier soir, je ne sais pas si j'ai pas envie de déchirer les cartons. Je dis, qu'est-ce qui me prend? Voilà, maintenant je fais des choses comme ça. Mais je pense que je veux rester tout simple. Vous allez comprendre, il n'est pas question d'épater. Il est question de pouvoir être béni en Dieu. Et que Dieu nous aide ce matin. Donc je vous fais une lecture dans la parole de Dieu. C'est dans le livre du Deutéronome. Peut-être certains ne voient pas trop avec les petits machins là. Alors écoutez bien, voilà ce qui est marqué dans le livre du Deutéronome, chapitre 33 et au verset 47. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et la parole de Dieu déclare, ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et sans prétention ce matin, ce que je voudrais vous parler, c'est votre vie. C'est ça qui est important. Votre vie en Dieu, bien sûr. Pas votre vie. Nous avions une vie avant. Nous menions chacun notre vie. Mais ce qui est important maintenant, nous avons changé de direction. Parce qu'un jour, nous avons compris la croix du calvaire. Et ça a été comme chantait un jour mon frère Bébé, à la croisée du chemin. Dans ma vie, j'ai rencontré le Christ et il a transformé ma vie. Il a transformé pas simplement que ma vie, mes projets, ma façon de vivre, ma façon de parler, de penser. Il a tout transformé parce qu'il est le maître et il a voulu que ça ne soit pas simplement une chose qui s'est passée il y a 2000 ans. Cette chose encore maintenant existe encore aujourd'hui. Quand vous allez à Jérusalem, il y a le mont Golgotha, il existe toujours. Vous allez dans le jardin du tombeau, il y a toujours l'endroit, le lieu du crâne. Mais la croix y est plus. Et je pensais l'autre jour, je disais, Seigneur, si ça aurait été à nous le mont Golgotha, on aurait peut-être fait une croix extraordinaire, grande, puissante, pour que tout le monde la voie. On l'aurait peut-être fait tout en pierre, comme l'a fait la croix de Gaulle, quand vous passez dans les pays en Haute-Marne là-bas. On la voit de très loin. On aurait peut-être fait ça, nous, la mission. Ça aurait été à nous l'endroit. Ou alors, pour faire peut-être plus réel, on l'aurait fait en bois. Ah, ça aurait été merveilleux. La grande croix en bois. Et puis, je crois que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Non. Il n'a pas voulu, le Seigneur. Parce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 1,18, il a dit, c'est la prédication de la croix. Et ce matin, la croix n'y est plus, mais la prédication demeure. Son message est au milieu de nous. Et c'est pour ça que nous sommes heureux. Il y a tous des étudiants qui se lèvent cette année encore pour travailler pour le Seigneur. Il y a des prédicateurs, mes frères, qui doivent partir avec leurs chapiteaux. Notre message, mes frères, c'est la croix du calvaire. C'est à ce moyen que Dieu a donné pour que le monde entier puisse être sauvé. Ne changeons pas le message de Dieu. Gardons-le intact, Seigneur Jésus. C'est par la croix que les hommes sont sauvés. C'est par la croix qu'ils sont transformés. C'est la croix qui a le pardon des péchés. Et que Dieu soit béni pour ça. C'est notre vie. Que Dieu nous bénisse ensemble. Alors je pensais à une chose et je regardais dans la Bible. Je vais demander à mon dessinateur qui vienne. Allez, vas-y, installe-toi. Un jour, un homme s'est posé une question. Ça vous arrive de vous poser une question. Et il s'est posé une question. Et il a dit, y a-t-il un homme qui ne puisse pas voir la mort? Ah, c'est une bonne question, ça. Y a-t-il un homme qui ne puisse pas voir la mort? Alors, je ne suis pas le plus sage parmi vous ce matin. Mais vous allez comprendre, quand je regarde, j'ai un peu de l'âge maintenant. Quand je regarde les photos quand j'étais jeune, je vois qu'il y a une transformation qui s'est faite. Il y en a qui disent « Ah, t'es toujours pareil !» Oui, bien sûr, t'es gentil. Mais non, on n'est pas pareil. Vous le savez comme moi, ça se dégrade. C'est plus pareil. Alors je dis, si un homme ne puisse pas voir la mort, je dis non, j'ai noté simplement
ça pourrait se faire, mais vu la tournure que prend le corps, les rides, la fatigue, les rhumatismes, les courbatures, si on irait jusqu'à 100 ans, vous ne voyez pas l'affaire qu'il y aurait? Non, non, on ne peut pas continuer à vivre et sans voir la mort, c'est pas possible. Et puis il y a un autre qui a pensé autrement. Alors lui, il a dit simplement, il dit, si l'homme, une fois mort, pourrait revivre. Ah, c'est déjà mieux ça. Si l'homme, une fois mort, pourrait revivre. Puis là, ce coup, je calcule, je dis, Seigneur, je ne connais pas votre vie ce matin, mais en réalité, dites-le moi devant le Seigneur, on est. La vie, il y a quand même beaucoup de soucis dans la vie. Il y a beaucoup de maladies dans la vie. Il semblerait maintenant que ça fait peur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Tout ce qui se passe, les maladies, il ne se passe pas quelques jours sans qu'on n'apprenne pas quelqu'un. Je ne vous parle pas de quelqu'un en Amérique, mais quelqu'un de nos familles qui n'est pas touché par la maladie. On est dépassé par cela. Alors je pensais, avec toute cette vie qu'on a eue, même si vous avez vu qu'il y a de temps en temps des petits rayons de soleil, eh bien, les maladies, les problèmes, les enfants, les soucis, et surtout la tournure que prend le monde maintenant, non, je ne pense pas. J'ai pas envie de mourir et revivre encore une vie comme j'ai vécu, puis mourir après, non, ça ne m'intéresse pas. C'est encore pas là ce qui me plaît vraiment. C'est pas encore la solution. Et puis, vous comme moi, Seigneur, que Dieu soit béni, l'évangile a été prêché. C'est ça qui est extraordinaire. L'évangile a été prêché. Il faut s'en rappeler ce matin. Nous sommes réunis sous ce chapiteau et que Dieu soit béni, vous êtes nombreux. Mais c'est à cause de l'évangile qu'on est tous ensemble là. Je ne serai pas là et vous non plus. C'est parce que l'évangile a été prêché. Et l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, Seigneur Jésus. Jésus a dit simplement ces mots. Ils sont puissants et glorieux. Aucun homme dans le monde ne peut tenir ce langage. Même les plus grands cerveaux ne peuvent pas, même les plus puissants du monde n'ont pas ce langage-là. Jésus a dit, Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Quelle puissance, Seigneur. Il vivra quand même, il serait mort. Quelle puissance de Dieu. Alors, je m'aperçois dans la parole de Dieu, la Bible a tout résolu. Vous savez comme ils disent, les personnes, ils disent, le maillon manquant a été résolu par la croix du calvaire. Il n'y a pas de défaut dans le message de Dieu. Il n'y a pas à refaire dans le message de Dieu. Il n'y a pas à remanier dans le message de Dieu. Il est parfait. Que Dieu soit béni. Il est parfait. Et ce qui est beau, mes frères et sœurs, mes amis, je vous regarde ce matin, on a tous trouvé notre compte en Dieu. On a tous trouvé ce que Dieu voulait nous faire comprendre. On n'est pas tous pareils, on n'a pas été élevés pareils, on n'a pas le même degré de façon de comprendre les choses. Mais ce matin, on est tous là. Lui, on l'a compris. Que Dieu soit béni. Il a su parler à notre cœur. Il a su nous sortir de notre vie. Au début, quand on est dans notre vie, on se croyait que c'était la plus belle de nos vies. C'était nous les plus malins. C'était nous qui avions tout compris. L'autre à côté n'avait rien compris. Puis un jour, la parole de Dieu nous a éclairés. Puis on a vu que c'était lui qui avait raison. Et ce matin, nous sommes tous devant lui ce matin. Et nous avons tellement besoin qu'il nous parle. Vous savez, je voudrais vous dire une chose. Je le répète souvent ça dans mes rencontres avec les chrétiens et les chrétiennes. De nos jours d'aujourd'hui, notre peuple a changé sur une seule chose. C'est quand il vient dans des endroits, il veut écouter une prédication. Excusez-moi, le micro descend. Il veut écouter une prédication. Et beaucoup de nos personnes aujourd'hui veulent écouter des prédications. Ils sont là pour dire, ah, lui, il prêche mieux. L'autre, il sait mieux expliquer. L'autre, et ainsi de suite. Et c'est des prédications qu'on vient. Mais je voudrais vous dire une chose ce matin. Est-ce que quelqu'un a demandé à Dieu qu'il lui parle? C'est le mot de Dieu qu'on a besoin. Des prédications, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de prédications. On n'a pas besoin d'orateurs. On a besoin de messagers de Dieu. On a besoin d'une parole de Dieu. Celui qui est malade, mes frères, il n'a pas besoin de savoir comment vont les fusées ou l'expression de l'hébreu ou du grec. Il a besoin de savoir que Dieu l'aime et Dieu peut le guérir ce matin. Et c'est ça le mot de Dieu. Et c'est ce qu'on a besoin. N'écoutons pas une prédication, mes frères et sœurs, ce matin. Écoutons Dieu nous parler. Demandons à Dieu qu'au travers des mots, je dirais, que Dieu nous parle. C'est tellement important. Alors, c'est beau, parce que la Bible a tout résolu. Lorsque je vous disais que cet homme au départ qui avait dit « Un homme peut-il voir la mort ?» J'ai dit « Non, c'est pas possible, le corps ne suit pas. » Puis d'un seul coup, dans la parole de Dieu, tout est résolu. Dans 1 Corinthiens 15, il est marqué que ce corps corruptible, qui se ride, qui se fatigue, qui est touché par la maladie, il va devenir incorruptible. Quel beau message, Seigneur Jésus, quel beau message. Et ce corps immortel, ce corps mortel, eh bien, va trouver l'immortalité. L'apôtre Jean va jusqu'à pousser dans sa première épître, chapitre 2, verset 20, il va dire « Nous serons semblables à lui
En voulant dire pas simplement qu'on va ressembler de visage, mais on aura le même corps que lui, un corps de gloire, un corps où la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Mes frères et sœurs, ce matin, je ne voudrais pas avoir un message, si vous aimez mieux, triste, mais il faut s'en rendre compte. Il n'y a pas une chose plus terrible que la mort, mes frères et sœurs. La mort, c'est la séparation. Quelqu'un qu'on a aimé pendant des années, qu'on a entouré, qu'on a fait tout ça, puis à un moment, on doit se séparer. Et dans le monde, il n'y a pas d'espérance. Mais je voudrais dire ce matin, Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Quelle puissance de Dieu, l'espoir que nous donne. Nous ne sommes pas sans espoir. Nous ne sommes pas sans, si vous aimez mieux, attente. Au contraire, la parole de Dieu nous laisse entendre. Et ce n'est pas un homme qui a bâti tout ça. Ce n'est pas un homme qui a construit ça. Ce n'est pas nous qui on s'est fait un Dieu. On va leur dire, il nous faut un Dieu comme ça. On va lui donner la forme, le message, les idées. Non, c'est Jésus qui est venu vers nous et qui nous a dit, je suis la résurrection, la vie. C'est lui qui l'a dit, je suis. C'est pas nous. C'est pas un mouvement. C'est pas un gourou. C'est le Seigneur même qui est descendu de son ciel et qui est venu nous apporter la bonne parole de Dieu. Je pense qu'on peut la recevoir ce matin. Elle est bonne et elle est merveilleuse. Alors, ce message-là m'intéresse. Et vous, est-ce qui vous intéresse ce matin? Il m'intéresse le message de Dieu. Le message de Dieu est tellement bon. Et il a la faculté, pas simplement, si vous aimez mieux, de me flatter les oreilles. Oh, quelle belle voix qu'il a celui-là. Oh, quelle belle pensée qu'il a celui-là. Le message de Dieu trouve le chemin de mon cœur. Et c'est mon cœur qui vient réchauffer. Les hommes qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, à un moment donné, Jésus leur a parlé et ils ne se rendaient pas compte. Puis quand il est parti, Jésus dit, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait? Que notre cœur brûle ce matin quand il nous parle. J'ai besoin que mon cœur soit sensible à la parole de Dieu. Qu'un frère parle bien, merci. Qu'une sœur chante bien, merci. Mais quand Jésus me parle dans mon cœur, c'est glorieux. Et c'est ce qu'on a besoin ce matin. Alors, un homme l'a compris. Un homme l'a compris, ça. Et il est venu vers Jésus. Et il a parlé, je m'excuse parce que je vais montrer un petit peu le dessin en même temps. Vous allez comprendre, si on a fait un dessin, c'est qu'il faut qu'il marche quand même. Hein. Alors, un homme l'a compris. Un homme un jour est arrivé vers Jésus, lui a posé simplement cette phrase. Matthieu 19, 17. Maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Voilà un homme qui avait compris que la vie, il y a quelque chose derrière la vie. Est-ce que vous l'avez tous compris ce matin? La vie n'est qu'un passage sur cette terre. Le plus riche ne peut pas améliorer, si vous aimez bien, un mètre sur sa vie. Le plus pauvre ne peut rien changer. Même le plus intelligent, le plus capable de nous. Il y a des garçons qui sont très capables. Ils ont une ficelle, ils la vendent le prix de l'or. Il y a des garçons capables, mais eux-mêmes ne peuvent rien changer concernant la vie éternelle. Un seul peut changer tout ça. Il s'appelle Jésus et il est au milieu de nous ce matin. Et un homme, il l'avait compris. Que Dieu soit béni quand on comprend. Il y a peut-être des fois de nos amis qui sont là et qui n'ont pas compris ça. Le chapiteau n'est pas monté simplement parce qu'on est des chrétiens, puis voilà, il faut qu'on se réunisse, comme si vous aimez mieux, une organisation, une structure. Non, c'est pas ça. C'est parce que le chapiteau est monté, parce que Dieu un jour nous a visités. Le chapiteau est monté, c'est parce qu'on sait que Dieu se manifeste dans ce chapiteau. Dieu est tout puissant pour faire de grandes choses. Et cet homme, il avait compris. Est-ce que tu as compris ce matin? Est-ce que tu as compris? Il y a plus qu'un chapiteau, il y a la présence de Dieu. Jésus lui répond, il dit à cet homme-là, il lui répond. Cet homme venait dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon pour hériter la vie éternelle? Et la réponse de Jésus m'a étonné. Il lui a dit, si tu veux entrer dans la vie. Comment ça? Oui, Jésus lui rappelle, il lui dit, si tu veux entrer dans la vie. Et je regarde dans la parole de Dieu, mais je dis, cet homme-là qui vient vers Jésus, il a déjà la vie puisqu'il lui parle. Et puis là, ce coup, Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs, ce matin, bien sûr, tous les croyants le savent, la vie éternelle, elle commence déjà sur la terre quand on a reçu Jésus. Lorsqu'on reçoit Jésus, on reçoit la vie éternelle. La parole de Dieu déclare par la bouche de Jean dans son épître, il dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Ce matin, si tu as le Fils, tu as la vie. C'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Et nous avons besoin de nous réfugier dans les Écritures, mes frères et sœurs. Si tu as le Fils, tu as la vie. Alors j'ai marqué, j'ai sûr, on ne la reçoit pas naturellement, mes amis. C'est pas naturellement. On ne la reçoit pas non plus. C'est pas une religion qui nous la transmet. C'est Jésus-Christ lui-même qui est descendu de son ciel. Et ce qui fait la beauté de Jésus, et ce qui est merveilleux, c'est que, si vous aimez mieux, on est beaucoup ce matin. Eh bien, si je pourrais demander à chacun, c'est ça qui est extraordinaire. Jésus n'a pas envoyé un ange pour nous. Jésus ne nous a pas envoyé un archange, je dis rien du tout. Lorsque quelqu'un vient rendre témoignage ici, voilà les propres mots qu'il dit. Je vais vous expliquer
comment j'ai rencontré Jésus. Il ne dit pas, je vais vous expliquer comment j'ai rencontré un ange. C'est Jésus lui-même qui s'est dérangé pour chacun de nous. Seigneur, vous ne voyez pas l'importance qu'on a? Vous ne voyez pas l'importance que vous avez, mes frères et sœurs? Dans le monde, vous allez voir le président, il va vous envoyer un chambellan, il va vous envoyer un délégué, il va vous envoyer plein de choses. Tandis que Jésus, le Fils du Dieu vivant, pour que vous rentrez dans le ciel, il se dérange lui-même et il vous parle. Que Dieu soit béni pour cet amour qu'il a et cette délicatesse. Alors, à la croix, le problème est résolu. Et que Dieu soit béni pour le message de la croix. Dans le message de la croix, nous le connaissons tous. Jean 3,16. Car Dieu, il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Vous le savez comme moi le texte. Afin que quiconque, quel beau mot ce mot quiconque, n'importe qui, n'importe quelle race, n'importe quelle personne, quiconque, il n'a pas mis un rang. Les Juifs auraient voulu de l'époque, il aurait pu dire, afin que les Juifs, non, afin que quiconque, le message de Dieu était pour le monde entier. Et nous l'avons trouvé, que Dieu soit béni. Et à la fin de la croix, ce beau mot du Seigneur, qui, nous le connaissons tous, Jean 19,30, tout est accompli. Il n'y a plus rien à rajouter. Et je voudrais vous le rappeler ce matin, il n'y a rien à rajouter. N'essayez pas d'emmener quelque chose pour votre salut. Acceptez-le tout simplement comme il est. Recevez Jésus dans votre cœur. C'est lui la vie et c'est ce que nous avons besoin. Alors, maintenant, la Bible déclare, il avait dit à cet homme-là, si tu veux entrer, et pour entrer, vous allez comprendre dans la vie, Jésus a dit je suis. Ici, la porte. Jésus a dit je suis. C'est ce qu'il a dit. Vous allez comprendre que le dessin que je fais, c'est vraiment enfantin. Mais des fois, les frères et sœurs, on a besoin de voir devant nos yeux des choses toutes simples qui peuvent des fois nous marquer pour notre vie chrétienne et notre vie spirituelle. Jésus a dit, je suis la porte. Et pour entrer dans ce chemin, le chemin du Seigneur, il a dit, je suis la porte. Et il a bien ajouté dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il a dit, celui qui passe par ailleurs, vous voyez la porte là, on peut passer ici, on peut passer là. Jésus a déclaré, il est un voleur, il est un brigand. Alors n'essayez pas de passer autrement. N'essayez pas de passer par des autres personnes. La Bible déclare dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, il dit, il n'y a pas un autre nom qui a été donné sous le ciel, à part de ce nom du Seigneur Jésus, par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. N'essayez pas de venir avec un autre nom, la porte vous sera fermée. N'essayez pas de vous recommander par une religion, la porte sera fermée. La seule chose qui ouvre la porte, c'est le nom de Jésus. C'est lui la porte, et il faut passer par la porte. Il a dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il dit, il entrera, que Dieu soit béni. Quand on rentre par cette porte, vous allez comprendre, s'il y a une porte ici, c'est ce qui nous permet de passer de l'autre côté. Eh bien, la porte de Jésus-Christ, il a dit, celui qui entrera, il trouvera de verts pâturages. Est-ce que c'est pas vrai ça? On trouve des verts pâturages. Mais je me suis posé une question, mes frères et sœurs, ce matin. Même ceux qui ne sont pas chrétiens le savent. Des fois, ils voient y passer des gens, ils disent, non, non, toi, celui-là, là, c'est un baptisé. Mais il n'est pas converti. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah, tiens, celui-là, là, toi, il est converti. Il est baptisé, mais il est converti. Même les gens du monde le savent. Mais je ne comprends pas. Normalement, comment se fait-il que quelqu'un qui passe par la porte, on pourrait demander au Saint-Esprit ce matin, alors comment que ça se fait, le Saint-Esprit, quand il fait naître quelqu'un de nouveau, pourquoi il le ferait naître à 30%, l'autre 60% et l'autre 100%? Mais pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit dira, mais toi, je vois Stéphane devant, tu seras converti qu'à 30%. Je vois Pinot devant, 60%, toi. Puis là, ce que je vois le frère Cajanté, 100%. Alors, par exemple, quand j'arrive vers là, puis je dis, faut que tu fasses ça. Mais il dit, je ne peux pas. Je suis converti à 30%, je ne peux pas le faire, moi, ça. Vous croyez que le Saint-Esprit agit comme ça? Mais ce n'est pas possible, Seigneur Jésus. Celui qui entre par la porte. Je me suis posé la question, comment ça se fait? Et vous savez que je ne triche pas ce matin, c'est la vérité. Vous le savez que c'est la vérité. Il y en a certains qui sont convertis juste pour une convention. Il y en a qui sont convertis juste pour la mission d'été. Il y en a qui sont convertis juste pour les saisons. C'est les saisonniers. Mais je voudrais vous rappeler ce matin, la Bible déclare que pour entrer dans le ciel, il faut naître de nouveau. C'est pas moi qui l'a dit. C'est pas moi qui a la clé de la porte du ciel. C'est pas moi qui va barrer le chemin à quelqu'un. Au contraire, si je l'explique ce matin, c'est parce que si quelqu'un ce matin qui fréquente nos réunions, si quelqu'un ce matin est dans l'auditoire, si quelqu'un ce matin, même le dimanche matin, il prend le pain et le vin, si quelqu'un va faire, comme il a dit le frère tout à l'heure, dans leur enveloppe missionnaire qui va donner des pièces, c'est bien tout ça, mais ça ne donne pas une entrée dans le ciel. C'est pas l'eau du baptême qui donne l'entrée dans le ciel, c'est la nouvelle naissance. Et je voudrais vous dire une chose ce matin, je ne ferme pas la porte.
mais je voudrais qu'on puisse être honnête devant Dieu. À quoi ça sert que quelqu'un qui est suivi pendant des temps, et des temps, et puis d'un seul coup le Seigneur revient et il n'est pas sauvé? Ça existe, mes frères. C'est marqué dans la Bible. Ça existe. C'est important tout ça. On ne suit pas le Seigneur Jésus pour aller dans les conventions. On le suit pour aller au ciel. Alors si je dis ça ce matin, c'est qu'il faut 1 seconde pour être né de nouveau. Il faut 1 seconde. Même, je crois qu'1 seconde, c'est plus petit, divisable que ça. Il faut simplement que quelqu'un qui est sur sa chaise, puis qui dit, Seigneur, c'est vrai ce matin, je comprends que je ne suis pas né de nouveau. Je voudrais que la nouvelle naissance s'installe dans mon cœur, parce que je veux aller au ciel. J'ai été étonné une fois, écoutez bien, la simplicité des choses de Dieu. Je faisais une mission à Marseille, puis d'un seul coup, on me dit, tu vas par là, tu reviens par là, oui. Eh bien, monte ce jeune garçon avec toi, il est de ton côté. Je monte donc un garçon avec moi. Et puis en route, je lui parle, je dis, ça fait longtemps que tu es chrétien, mais il me dit, oui, ça fait 1 an, mettons. Ah bon? Et je dis, comment que ça arrivé? Eh bien, il dit, j'ai toujours connu les choses de Dieu, mes parents allaient à la Réunion, et moi j'allais à la Réunion. Pendant des temps, j'étais à la Réunion, ça me plaisait, et puis un jour, j'ai plus été. Alors, j'ai pas fait les 400 coups dans le monde, mais ça m'intéressait plus. Ça m'intéressait plus. Et un autre jour après, il dit, j'ai été attiré à revenir à la Réunion. C'est même spécial ce qu'il a dit, attiré à la Réunion. Et puis j'étais à la Réunion, puis le frère prêchait. Puis quand la réunion était finie, le frère a dit, voilà, il dit, je voudrais vous dire, quels sont ceux qui veulent être nés de nouveau? On ne fait jamais des appels comme ça. Quels sont ceux qui veulent être nés de nouveau? Eh bien, il dit, qui se lèvent devant le Seigneur en vérité, et ils vont naître de nouveau. Il dit, je me suis levé. Quand je me suis levé, j'ai senti la nouvelle naissance venir dans mon cœur. J'ai sorti de la réunion, j'étais transformé. Ah, j'ai dit, Seigneur, que c'est beau, pourtant c'est rien, mais c'est trop beau. Ça montre la puissance du Seigneur dans une vie, et l'autorité qu'il possède, et le changement qu'il peut faire en 1 seconde. Le Dieu Tout-Puissant est là au milieu de nous ce matin. Alors si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ne continue pas ton chemin comme ça ne marchera pas, ça n'aboutira à rien. Jésus a dit, si tu veux entrer, et si tu veux voir le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Et il a ajouté, ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit. Donc nous voyons que Jésus a dit, il faut entrer. Alors il y en a certains qui, vous avez vu, ils rentrent, ils ont la porte là. Vous avez remarqué nos portes là, on a 2 montants sur le côté. Ah, il y en a qui rentrent comme ça, et puis voyez bien les pâturages là. Ils regardent derrière. Alors ils veulent entrer, mais ils veulent encore garder leur nom. Ils veulent entrer, mais ils veulent garder encore leur capacité. Ils veulent entrer, mais ils veulent encore le regard derrière. C'est pour ça que la nouvelle naissance ne fait pas son œuvre. Mais quand on rentre pleinement, alors on trouve les verts pâturages. Et l'œuvre de Dieu se fait. Et on a besoin que l'œuvre de Dieu se fasse. Donc Jésus a dit, tu veux entrer. Alors il a dit, comme dit la parole de Dieu, il a dit Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu marqueras le chemin ici, hein? Vas-y. Si on demande à Paul, on pourrait lui poser une question, Paul, qu'est-ce que c'est pour toi? Eh bien, il l'a expliqué dans Galates 6,15, il dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ou simplement d'être chrétien ou non chrétien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui est important, mes frères et sœurs. Le monde autour de nous n'a pas besoin de voir un poisson derrière un camping, ni un petit chandelier, ni même entendre un cantique. Il veut que toi tu descendes. Il voit Jésus-Christ dans ta vie. C'est ça qui est important. Tous les autocollants valent pas un sou. C'est plus beau quand il n'y a pas d'autocollants et qu'il y a une vraie vie. Maintenant, les deux vont bien ensemble. Il faut bien comprendre. Que Dieu soit béni. Alors Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous allez comprendre ce qui est important. Nous prenons ce chemin. C'est enfantin, vous voyez. Nous prenons ce chemin et pour aller à la vie, tu me fais le nuage là, pour aller à la vie. Alors la vie, bien sûr, il faut la... Vous allez comprendre, nous sommes ici, on a passé par la croix, on a passé par la porte, et à partir de maintenant, on est sur le chemin. Martial dedans. On est sur le chemin. Mais quand on est sur le chemin, c'est pour aller à la vie. Et la vie, elle est ici. Vas-y, marque ici. Là. La vie, elle est ici. Lorsque j'ai accepté Jésus, par exemple, mettons que j'ai accepté Jésus. Avant, dans le temps, je vivais ma vie comme ça. Je partais dans cette direction-là. Et puis d'un seul coup, Dieu, il me parle. La parole de Dieu parle à mon cœur. Quand elle parle à mon cœur, je fais comme la Bible dit, et c'est ce que vous avez fait. Je me convertis. Le mot convertir veut dire un demi-tour sur moi-même. Je fais qu'un demi-tour, et après je vais dans la direction du ciel. Je suis sauvé, j'ai reçu Jésus.
Mais j'ai tout le chemin à parcourir. Parce que normalement, la vie, je la posséderai que dans le ciel. J'ai la vie par anticipation maintenant. Mais il faut que j'aille jusqu'au bout. Vous le savez comme moi, il y en a qui ont sorti du chemin. Il ne faut pas sortir du chemin. Rester sur le chemin. C'est ce qui est important. Et je vais pour avoir la vie. Mais il y a une chose qui est marquée. Dieu, il équilibre toujours ces choses. Il a dit, je suis le chemin. Mais il a dit, je suis la vérité. Et je voudrais vous dire une chose ce matin. Sur le chemin là, la chose qu'il y a à garder, la vie, ce n'est pas vous qui l'a donnée. Le chemin, ce n'est pas vous qui l'avez tracé. Mais la vérité, c'est nous qu'on va la garder. La vérité, c'est une chose importante. La vérité, c'est la chose la plus importante. Si le Christ vous a franchi, c'est la vérité qui nous a franchi, dira Jésus. Et si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et on a besoin de cette liberté pour prendre le chemin. Mais il faut rester dans la vérité. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose maintenant. Le diable est rusé. Et il essayera par tous les moyens de faire que nous puissions perdre cette vérité. Vous allez dans un grossiste, puis d'un seul coup, vous prenez deux, trois boîtes de marchandises, puis d'un seul coup, le vendeur, l'employé dedans, il te fait un coup d'œil, tac, il met une boîte en plus. Ce n'est pas vous qui l'avez pris, mais si vous la mettez dans votre camion, vous avez perdu la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes dans une maison, puis d'un seul coup, il y a un petit mot. Vous le savez comme moi, le petit mot, des fois, vous le savez. Avec ce mot-là, ça marche. Vous le dites. C'est plus la vérité. Et à cause de ça, vous sortez. Vous avez 2 billets de 200 € dans la poche. Je voudrais vous dire une chose, les garçons. Faisons bien attention. Qu'est-ce que c'est que 200 €? Il faut combien de temps pour les dépenser dans le jour d'aujourd'hui? Mais si on perd la vérité, mes frères et sœurs, non, c'est important. On peut se trouver dans un bois. Personne ne nous voit. Et puis d'un seul coup, avoir une pensée ou quelque chose qu'il ne faut pas. À ce moment-là, quand on est chrétien, on est repris dans notre cœur, repris à cause de la vérité. Personne ne nous a vus, personne ne nous a entendus. Mais on est obligé de se mettre à genoux et demander pardon. Que c'est beau de vivre la vérité. Je voudrais vous dire une chose, c'est tellement important. La vérité doit rester dans notre vie. Pour arriver jusqu'au bout, mes frères et sœurs, si vous ne demeurez pas dans la vérité, vous ne demeurerez pas sur le chemin. Il faut rester dans la vérité. La vérité, elle a 2 choses aussi. Pour nous, prédicateurs, c'est tellement important de nos jours. Nous devons rester dans la vérité. Vous n'avez pas besoin d'apporter vos idées. Vous n'avez pas besoin d'apporter vos pensées. Il faut apporter la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est avec ces moyens-là que Dieu travaille. C'est ses outils à lui. Il ne prendra pas les outils du monde, le Seigneur. Le Seigneur est particulier. Le Seigneur a des choses. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ce n'est pas avec de la science que Dieu bâtit quelque chose. C'est avec sa puissance. Lorsque Goliath a vu David devant lui avec une fronde et un bâton, il s'est moqué de lui. Mais il ne savait pas que cet homme venait au nom de l'Éternel, avec la parole de Dieu. Je voudrais vous dire une chose ce matin, demeurons dans la parole de Dieu. Lorsque nous sommes dans les cours avec les étudiants, nous leur disons, faites bien attention mes frères, l'avenir de la mission est entre vos mains. Les anciens jusqu'à maintenant ont gardé le cap de la parole de Dieu. Ils ont su maintenir, il y a eu tous des vents contraires, toutes des choses qui ont voulu rentrer dans la mission, interdits. Ils étaient là, fermes, établis pour la défense de la parole de Dieu, comme dit Paul. Nous voulons dire aux jeunes étudiants maintenant, ce n'est pas simplement un ordre, mais c'est un commandement du Seigneur. Demeurez dans ma parole. Et c'est important. Et c'est tellement important. Alors je voudrais vous rappeler ce matin, c'est beau d'annoncer le message de Dieu, mais c'est tellement beau de garder la parole de Dieu. Et je vous invite à le faire ce matin. Alors, il y a sur le chemin, je demandais, puis d'un seul coup, j'ai dit, bon, ben c'est beau Seigneur, il y a des textes qui sont merveilleux dans la parole de Dieu, écoutez celui-là. Jésus a dit, je suis le chemin. Mais c'est beau Seigneur, mais on pourrait être comme Thomas. Mais Seigneur, le chemin, vous savez que dans le monde, on dit toujours, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Mais vous savez que nous, il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel, c'est Jésus. Donc il faut bien le connaître, ce chemin. Alors on pourrait dire, mais Seigneur, quel chemin? Et puis c'est Ésaïe qui répond. Écoutez ce qu'il dit Ésaïe. Il y aura un chemin tout tracé. Une route qu'on appellera la voie sainte. La route du Seigneur. C'est vrai qu'il a appelé le chemin. Le chemin, ce n'est pas important. Mais il semblerait que Ésaïe veut rehausser ça. Il dit, on l'appellera la voie sainte. Pourquoi qu'on l'appelle la voie sainte? Parce que Jésus l'a dit, je suis avec toi tous les jours. Il marche le chemin. Et à cause de ça, c'est une voie sainte. Il dit, écoutez bien le mot, et je voudrais le rappeler ce matin, parce que c'est marqué dans la Bible, on n'a pas le droit de le taire. Nul impur n'y passera. Vous écoutez les mots là? Nul impur n'y passera. Elle sera
à eux seuls. Ceux qui la suivront, cette voie sainte, même les insensés, ne pourront s'égarer. Que Dieu soit béni ce matin. Je voudrais vous rappeler ce matin que Dieu a fait des choses merveilleuses. Merveilleuses, il a fait des choses. Puis là, ce qu'on pourrait dire, oui, mais on sait bien la voie sainte, le chemin, tout ça. Mais s'il y a un obstacle devant, Moïse, non, 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 non. Sur la voie du Seigneur, il n'y a aucun obstacle. Un jour, je me suis trouvé devant la mer. Dieu m'a dit, lève ton bâton. Et sous la mer, il y avait un chemin tout tracé. Même la mer n'a pas été un obstacle, parce que le chemin de Dieu, aucun homme ne peut le barrer. Aucune puissance peut l'enlever. Il y a 2000 ans qu'il a dit, je suis sur le chemin. Encore aujourd'hui, nous empruntons le chemin. Et que Dieu soit béni pour ça. Jésus a ajouté, alors nous savons ce matin, si nous espérons en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux des hommes. Vous allez comprendre, s'il n'y a pas tout ce qui suit derrière, ça ne sert à rien de prendre le chemin. Si nous prenons le chemin, c'est parce que nous allons jusqu'au bout. Et je voudrais dire, par exemple, mettons s'il y aura un rétrograde ou deux ce matin, je t'en supplie au nom du Seigneur, reviens sur le chemin. Il n'y a pas d'autre solution, mon frère. Imagine-toi un instant, vous savez bien, je me permets de dire ça, nous sommes quand même dans les temps du retour du Seigneur. C'est vrai que Jésus a dit, il viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça veut dire par là qu'on ne le pense pas. On sait qu'il revient, mais on ne sait pas l'heure ni le jour. Quel dommage, mon frère, alors que tu connais tout ça, alors que tu es sous le chapiteau, alors que Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie et que tu t'es détourné du chemin. Je voudrais te dire ce matin, Dieu te rappelle, il a les bras ouverts et il te dit reviens sur le chemin. Il y a possibilité de revenir sur le chemin, que Dieu soit béni. Alors, on regarde dans la parole de Dieu, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, celui qui entre par moi, il sera sauvé. Et il dit, il entrera. Et comme nous l'a expliqué, tiens, vas-y le petit tableau là, comme il nous l'a expliqué Balo hier, nous entrons dans une dimension spirituelle quand on est sur le chemin. À partir de cet moment-là, nous rentrons dans l'église du Seigneur, le corps de Christ. Et nous faisons partie de son église. Et quand nous faisons partie de son église, Balo vous l'a expliqué hier, 3 grandes choses se manifestent dans l'église. Parce que sitôt qu'on entre dans le chemin, sitôt qu'on a entré par la porte, on rentre dans l'église corps de Christ. On est membres les uns des autres. Vous n'avez pas le droit de vivre une vie à part. Vous n'avez le droit de pas faire une vie personnelle. Les personnels, le Seigneur n'en veut pas dans son église. Il veut un corps tout entier. Il a dit quand la main elle souffre, l'autre main souffre avec. En voulant dire que c'est une unité. Et Jésus a toujours voulu qu'il y ait l'unité. Que nous puissions réaliser cette unité ce matin. Mais pas simplement sous le chapiteau. Je parle avec un frère des fois. On est béni sous le chapiteau. Sitôt qu'on sort dehors, il semblerait que la bénédiction s'en va et après on reprend nos affaires. Non, restons dans l'ambiance spirituelle. On a reçu, on garde ce qu'on a reçu. Et c'est ça qui est important. Donc on rentre dans l'église. 3 choses sont manifestées dans l'église. Galates 5, 22. Tout homme qui est né nouveau, il a l'attribut du Saint-Esprit dans sa vie. C'est à cela que se reconnaît un chrétien. Mes frères, mes sœurs, je veux dire à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, c'est pour ça que c'est si difficile dans ta vie. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Mais quand il y a l'Esprit de Dieu en toi, il t'aide où tu ne peux pas. Quand tu ne peux pas, toi tu vas jusqu'à une limite. On est tous limités. Mais sitôt que la limite s'arrête, c'est là que le Saint-Esprit prend la suite. C'est lui qui prend le relais. On a besoin, Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. Vous le connaissez comme moi, le fruit de l'Esprit. Dans cette église aussi se manifeste, Éphésiens 4, 11, il y a ce que vous appelez, ce qui s'est passé au milieu de nous. Et Dieu a fait des grandes choses. Il a mis au milieu de nous, comme dit la Bible, Éphésiens 4, 11, les 5 ministères. Et on les retrouve autour de nos pasteurs. On retrouve les ministères qui sont là pour enseigner, pour exhorter, pour conduire, pour appeler les brebis perdues, pour appeler tous ceux qui ont besoin. Les ministères se manifestent dans notre église. Que Dieu soit béni. C'est l'église du Seigneur. Et il y a aussi ce qu'on appelle, comme a dit Balo hier, 1 Corinthiens 12, c'est les dons spirituels donnés par le Saint-Esprit. Il y en a 9 aussi. Je voudrais vous dire une chose ce matin. C'est comme ça, dans la pensée de Dieu, que Dieu a voulu son Église. C'est comme ça qu'il l'a programmée. C'est comme ça qu'il a fait la structure. Alors je voudrais vous dire une chose ce matin. Ne changeons pas la structure. Gardons-la telle que Dieu nous l'a montrée et donnée. Et c'est comme ça qu'on sera fort. On veut vaincre le diable, gardons la structure de Dieu. On veut que les païens soient sauvés, gardons la structure de Dieu. On veut que nos chrétiens soient bénis, gardons la structure de Dieu. Nous sommes l'Église. Celui qui entrera, donc tu fais une petite croix, une petite flèche là. Donc nous sommes entrés dans l'Église et que Dieu soit béni.
Mais ce qui est le centre de mon message, c'est ça. Éphésiens 2,10. La Bible déclare, Éphésiens 2,10. C'est marqué, écoutez bien ce mot tout simple. Ayant été créé en Jésus-Christ pour être dans son corps, l'Église. On n'est pas créé pour être dehors. Voyez mes amis, ici c'est l'Église que j'ai fait tout simple comme ça. Vous êtes ici, vous n'êtes pas partie de l'Église. Vous êtes là, vous n'êtes pas partie de l'Église. Vous êtes ici, vous n'en faites pas partie. Mais sitôt que vous êtes là, vous êtes en Jésus-Christ. On a besoin d'être en Jésus-Christ. Et la Bible déclare, on a été créé en Jésus-Christ. Mes frères, mes sœurs, prenez votre part ce matin. On a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Est-ce que vous le savez ça? On a été créé en lui pour des bonnes œuvres. Et la Bible ajoute même, c'est merveilleux, il dit Dieu a préparé des œuvres d'avance à seul fait que nous les pratiquions. Dieu a préparé des œuvres d'avance. Alors on va leur dire, mais Seigneur, mais il n'y a pas plus beau. C'est du préparé d'avance. Vous avez déjà été invité à manger vers quelqu'un? Vous dites jamais quelque chose? Non, non, tout est prêt. Mais attends, non, non, tu n'as besoin de rien emmener. Absolument rien. Vous arrivez, la table est mise. Il y a la boisson, il y a les fourchettes, il y a même le cure-dent. Ah, Seigneur, tout est préparé. Je voudrais vous dire une chose ce matin. Dans l'œuvre du Seigneur, Dieu ne compte pas sur vous. Est-ce que vous comprenez? Pour préparer son plan. C'est lui qui a fait le plan. Mais maintenant, il compte sur vous pour accomplir son plan. Quelle bonté, Seigneur Jésus. Comment, Seigneur, le grand Dieu du ciel, comme a dit hier, allô, nous sommes ouvriers avec Dieu. Prends ta part ce matin. Laisse pas travailler les autres. Parce que ça veut dire que tu ne fais pas partie de l'Église. Si tu es un chrétien, une chrétienne, tu as ton boulot, excuse-moi du mot. Tu as besoin de travailler pour Dieu. Et c'est important. Alors je regardais, Dieu a préparé des œuvres d'avance. Préparé. Et puis, vous savez comme moi que Jésus a dit, Marc 16, verset 15, il a dit à ses disciples au départ, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Et il l'a dit le Seigneur. Et les disciples sont partis, ils ont annoncé le message de Dieu, c'était glorieux. Ils ont annoncé partout. Les 12 ont fait un travail monstre. Et puis ça a continué l'œuvre de Dieu. Mais Jésus savait qu'ils n'iraient pas jusqu'au bout de leur travail. Il savait que nous, ils allaient nous oublier. Vous savez ça? Jésus savait que nous, on allait être oubliés. Pourtant, il l'avait dit à toute l'Église. Mais il savait que, excusez-moi le mot, c'est pas péjoratif en voulant dire, mais les gadgets savaient qu'ils allaient nous oublier à nous. Alors Jésus a prophétisé dans Luc 23, dans Luc 14, je veux dire, au verset 23. Il a prophétisé, allez dans les chemins, allez le long des haies, et tous ceux que vous trouverez, contraignez-les d'entrer. Dieu nous a pas oubliés dans son plan. C'est une œuvre qu'il avait préparée. Et il y a eu, si vous aimez mieux, les œuvres qui ont été préparées comme ça. Alors, sans vous dire tout simplement, vous la connaissez comme moi, mais on en parle 2 secondes. L'œuvre a commencé à Lisieux. C'est à Lisieux que tout a démarré pour nous. Ce n'est pas Jérusalem, nous, c'est Lisieux. C'est là que ça a commencé. Et là, le pasteur Gitna, à un moment donné, il était au culte le dimanche. Les portes se sont ouvertes et notre peuple est rentré à demander la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, il a répondu parce que c'était une œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'était une œuvre que Dieu avait préparée d'avance pour lui. C'était pas aux autres, c'est au pasteur Gitna. Et quand il a répondu à cette femme, il dit, allez ma sœur, on va prier pour votre fils et il sera guéri. Il est allé à l'hôpital et il l'a guéri. Que Dieu soit béni. Et à partir de quelques années après, ils ont voulu se baptiser. C'est à le Cossec en Bretagne. Et le réveil, c'était cantonné qu'en Bretagne. C'était juste là que les choses s'étaient passées. Et Cossack, lui, il avait l'église de Rennes. L'église, il la faisait fructifier. Et il s'était fait, si vous aimez mieux, comme un tracé. Il voyait les villes, le Chagat, Pontivy, Carré, tout ça. Il voyait toutes les villes à évangéliser et à faire. Et il était à Rennes. Puis à un moment donné, voyant l'ampleur du travail, il a quitté son église. Il a quitté son église. Vous savez il y avait une subvention pour lui pour rester à l'église. Il n'était pas payé comme un roi, mais pour pouvoir faire vivre son foyer. Et là, ça a été, si vous aimez mieux, l'aventure de la foi pour lui. Il a quitté son église. C'était une œuvre qui était préparée d'avance pour lui. Qu'est-ce que nous serions si le COSEC n'avait pas pris cette décision en 58? Qu'il n'ait pas pris cette décision, où serions-nous maintenant? Mais à cause qu'il a pris une décision, une œuvre sur le chemin que Dieu avait préparé d'avance. Je voudrais vous rappeler ce matin que le chemin, je voudrais vous le montrer comme si il nous appartenait à nous, les œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Et puis je regarde, Dieu a suscité des prédicateurs parmi nous. Et il y en a un, peut-être c'est les anciens qui connaissent peut-être, il s'appelait Joseph Poubil.
Il était du côté de Lézignan, là-bas, dans les coins en bas, dans le sud de la France. Et à un moment donné, il est parti chiner un matin. C'était un prédicateur. Il a dû prier avec sa femme. Il a dû demander à Dieu, Seigneur Jésus, s'il y a quelqu'un qui a besoin, permets que je puisse dire un mot. Et quand il est rentré avec sa petite marchandise, il a frappé une porte. Et quand il a frappé une porte, une gadjia ouverte. Et la gadjia, il a commencé à tomber pour sa marchandise. Et puis d'un seul coup, il a entendu crier à côté, crier, hurler comme une bête. Et il a dit, madame, qu'est-ce que c'est? Elle dit, c'est mon mari. Comment c'est votre mari? Oui, mon mari, il souffre. Il a fait un accident il y a 2 ans avec un scooter, il a été pris en sandwich par des autos et il est complètement paralysé. Il a toutes les heures une piqûre de morphine et ça ne lui passe pas. Il n'y a que la mort qui peut finir pour lui et il souffre comme une bête. Et puis il souffrait. Là, ce coup, le pasteur a dit, madame, laissez-moi le voir. Alors elle a un peu un trash. Laissez-moi le voir, madame, laissez-moi le voir. Je voudrais lui parler. Alors elle est allée voir son mari, puis elle lui a dit, il s'appelait le Duc. Elle lui a dit, il y a quelqu'un qui veut te voir, c'est un gitan. Alors vous savez ce qu'il a répondu? Prépare le chien. Mais laisse-le venir quand même, prépare le chien. Parce que la veille, lui, tellement qu'il souffrait, il avait prié Dieu, il a dit, Seigneur, il dit, s'il y a quelqu'un, il dit, envoie-moi quelqu'un. Et d'un seul coup, le pasteur est arrivé vers lui, et il a commencé à lui parler. Et lui a pris les évangiles. Il a pris, comme tous les prédicateurs ont dit, il a dit, il y a à Capernaum, Jésus guérissait l'aveugle, le boiteux, et il a tout expliqué. Puis d'un seul coup, tout en expliquant tout ça, cet homme disait, mais tu n'as rien à m'expliquer, j'étais au séminaire, je connais ces choses, et puis j'y crois pas. Puis d'un seul coup, tu lui disais, accepte Jésus, Dieu t'aime, accepte Jésus, tu verras. Puis à un moment donné, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi. Et tellement qu'il lui a dit, ben prie. Et il a prié. Et il dit, demain je reviendrai. Et quand il est sorti dehors, l'homme a dit, il n'a plus senti aucun mal dans son corps. Plus aucune douleur, plus besoin de morphine. Il souffrait comme une bête, plus besoin de morphine. Il ne comprenait plus. Et après, tout le temps, il disait, pourvu que cet homme revienne demain. Pourvu que cet homme revienne demain. Le lendemain matin, à 9h, il est arrivé. Et quand il est arrivé, il a dit, je peux aller vers lui. Oui, ben là, il a déjà dit, rentrez. Et quand il est rentré, il était toujours paralysé. Il dit, maintenant, je viens prier pour toi, pour que le Seigneur te délivre de ton mal. Et il a prié pour lui. Le gadjo s'est levé au bord de son lit et il a marché. Il tournait tout autour, il ne comprenait plus. 2 ans, paralysé, aucun espoir de la médecine. Le Seigneur est tout-puissant. Il a préparé pour Joseph, mon frère, il avait préparé une œuvre sur le chemin. Que Dieu soit béni pour ça. Dieu prépare des œuvres. Et je voudrais vous en dire quelques-unes, puisque nous sommes devant la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Il y a des œuvres, si vous aimez mieux, qui sont pour l'évangélisation. Ah, j'ai oublié de vous dire, cet homme qui s'appelait le Duc est devenu un pasteur dans les assemblées de Dieu ensuite. Il n'a peut-être rien vendu dans la maison, mais il a donné la plus belle perle qu'il avait. C'est ça qui est important. Vous avez de l'or dans vos cœurs. Vous avez des moyens de bénir les autres. Vous ne vendrez peut-être pas, mais si vous arrivez à porter le message de Dieu, c'est la plus belle des choses que vous avez fait. Il y en a certains qui se contentent juste avant, dans la rue, ils sont contents. Ils viennent dans la voiture, puis ils comptent leurs sous. L'autre, il ne peut pas les compter, il n'en a pas eu. Mais il les comptera plus tard, dans le ciel. Ah, que Dieu soit béni. Il y a toujours un compte à faire. Nous devons comparaître devant Dieu, dit la parole de Dieu, pour savoir comment nous avons agi avec ce que Dieu nous a donné. Je suis conscient ce matin que Dieu n'a oublié personne. Il vous a tous donné. Nous avons tous reçu du Seigneur. Il y avait une sœur qui avait un problème dans sa vie. Cette sœur avait un problème parce que son mari était en prison. Elle était obligée de retourner vers ses parents. Elle avait 2 enfants. Et ces 2 enfants n'étaient pas non plus quelque chose pour l'aider. C'était la misère. La drogue avait rentré dans le foyer. Et en plus de ça, la drogue, la boisson et ainsi de suite, toute la jeunesse. Donc c'était une misère, une misère. Et elle, comme elle s'était mariée, pas de capacité pour gagner sa vie, elle était, si vous aimez mieux, au détriment de ses parents. Et puis un jour, elle n'en pouvait plus. Son mari en prison, la séparation, les enfants, plus rien d'aller dans le foyer, elle était à bout. Et elle a fait simplement cette prière, elle a prié le Seigneur Jésus. Et d'un seul coup, Dieu, il est particulier. Il lui a donné le texte qu'il avait donné à Abraham, Genèse 12. Quitte ton pays, quitte ta famille. Et elle, ça a été comme une flèche dans son cœur. Alors elle a dit à ses parents, elle a dit, je m'en vais avec mes enfants. Mais les parents vont dire, comment tu vas faire pour gagner ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire? T'as rien, tu sais rien. Elle dit, je m'en vais. Le Seigneur m'a dit qu'il allait bénir mes enfants. Il va aller les bénir. Sa mère, vous savez ce qu'elle lui dit? Elle dit, si bénis ton garçon le plus vieux, je m'enlève l'œil et je me le mords. Je me le mange. Ça ne l'a pas fait. Elle avait reçu le mot de Dieu et elle est partie.
Dieu y avait préparé une œuvre pour elle. Écoutez bien, mes frères et sœurs. Elle est partie retrouver un groupe. Dans le groupe, ces 2 garçons, pas un, les 2 ont été délivrés. Il y en a encore un qui était à l'école biblique et un autre qui a bientôt fini son école biblique. Dieu fait des choses grandes et merveilleuses. Quand elle est retournée vers sa mère, elle a dit, ma mère, faut que tu prennes ton œil et que tu le manges. Mais il faut que tu prennes aussi l'autre aussi. Les 2 sont convertis. Je voudrais vous dire une chose ce matin. On a un Dieu qui nous a préparé des œuvres d'avance. Loulou m'expliquait simplement un témoignage, mais il est trop beau, mes frères. Un garçon qui est tombé en prison. Et Loulou, bien sûr, c'est un aumônier général. Je ne sais pas si c'est général, amiral ou commandant, qu'importe. Il est responsable des aumôniers. Que Dieu le bénisse. Ils ne peuvent plus sortir, mais la parole de Dieu peut entrer. Ah, que c'est beau, Seigneur. Alors il était là. Et puis cet homme-là, si vous aimez mieux, comme il avait une peine sûrement qui devait durer quelque temps, alors il a demandé à faire un petit travail pour être dehors. Par contre, la prison, c'était pas de problème, c'était une prison toute neuve qui venait d'être faite. Donc une merveille de prison. Mais même dans la prison, il était enfermé, il voulait sortir. Alors il a demandé de travailler. Et on lui a fait faire de la jardinerie. Alors il avait un endroit qu'il devait jardiner. Alors creuser dans la terre, faire les choses, je ne connais pas tout, enfin vous voyez bien. Et puis à un moment donné, il creuse. Et quand il creuse, il trouve un petit papier par terre. Il regarde, c'était un petit jour. Il le lit en lisant ce petit papier. Touché dans son cœur par Dieu, brisé sur le champ, né de nouveau. Mais c'était bizarre, un papier dans la terre. Alors il va trouver la directrice, puis il dit, madame la directrice, il dit, qu'est-ce qu'il y avait avant ici, là? Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, elle dit, il n'y avait rien du tout, c'était un terrain vague. Mais il y a bien quelque chose. Ah, elle dit, attendez, je sais, elle dit. Écoutez bien comme c'est beau. C'est là que tous les ans, les évangélistes gitans venaient monter leur chapiteau. Venaient monter leur chapiteau et qu'ils faisaient l'annonce de l'évangile. Dieu avait préparé une œuvre d'avance pour cette personne. Vous vous rendez compte comment Dieu fait les choses? Ben, c'est extraordinaire, Seigneur Jésus. Je suis béni. Je suis béni à cause de ces petites expériences. Et Dieu en a préparé pour toi, mon frère. T'es sur le chemin. Mon beau-frère, il allait chiner en Savoie. C'est un Savoyard. Il allait chiner en Savoie, puis d'un seul coup, je ne sais plus, c'est à Thonon et Evian. Il était sur le trottoir et il chinait. D'un seul coup, il passe à côté d'une auto, il y avait une gadji qui était dedans. Puis il passe. Puis au même moment, il a voilà la gadji dedans, mais il continue. Et quand il continue, Dieu lui dit, retourne, va dire à cette gadji qu'il ne faut pas qu'elle fasse ce qu'elle va faire. Ah, dis les idées de fou que j'ai là. Mais c'était tellement fort. Vas-y, retourne. Oh, comme c'était tellement fort. Il dit, j'ai même trompé que désobéir à Dieu. Il arrive et il tape au carreau de la gadji. Elle baisse son carreau. Il dit, madame, il dit, écoutez, il dit, je suis embêté de vous parler, mais je suis pasteur. Et quand j'ai passé à la hauteur de votre voiture, Dieu m'a dit, va dire à cette femme de ne pas faire ce que tu vas faire, de ne pas faire ce qu'elle va faire. Elle allait se suicider avec ses 3 enfants. Mes frères, est-ce que c'est pas beau de servir le Seigneur? Est-ce que c'est pas beau de servir le Seigneur? Il vous en a préparé des œuvres d'avance. Que Dieu soit béni. J'ai eu la grâce, avec Popol et Christian Azaïs, à un moment donné, on a ressenti l'appel pour l'Irlande. Et puis quand on était en Irlande, on connaissait ni la langue, enfin on connaissait la langue, ils savaient parler anglais, mais on ne savait pas où restait le monde, on ne savait rien du tout. Et on était en équipe, tous les 3, on couchait dans un camion, et on était partis à l'aventure. Et quand on était à l'aventure, quelques temps auparavant, j'avais rencontré un gadjo qui m'avait parlé, enfin ainsi de suite, et on avait monté tout ça, on en avait parlé à la mission, c'était à la Convention de Hollande, et à partir, si vous aimez mieux, ça s'était démarré au mois de août, juste pour entrer à la Convention de Hollande, et on avait décidé de partir au mois de novembre. Donc, septembre, octobre, novembre. Donc 2 mois, presque 2 mois et demi après. Et quand on est arrivé là-bas, on a commencé à chercher le monde, difficile à trouver, et puis à un moment donné, je suis tombé malade. Alors vous allez comprendre, malade. Je voulais sûrement pas rentrer dans un hôpital en Irlande. J'ai dit non, les garçons, vous me mettez derrière sur le lit, vous priez pour moi, mais je ne rentre pas dans un hôpital. Je ne veux pas. Mais ici, il dit, il faut voir un docteur. J'ai dit non, je ne veux pas, c'est pas la peine, je ne veux pas. Dieu connaît toutes choses, on n'est pas venu pour passer des vacances, on est venu pour annoncer son nom, donc Dieu connaît toutes choses, comme ça. Et puis d'un seul coup, ils ont dit, ben, il y a un aéroport là. Un docteur, bon, moi, si un docteur d'aéroport, il n'y a pas d'hôpital dans l'aéroport. Bon, moi, j'ai dit d'accord. En allant sur la route de l'aéroport, on trouve du monde sur le bord de la route. On parle avec eux. Quand on parle avec eux, je vous dis ce que c'était, mon truc, moi, j'avais une joue qui était devenue comme ça. Elle avait grossi comme ça, j'étais déformé. J'étais obligé de mettre un truc, tous ceux qui me regardaient, j'avais une tête bizarre. Alors, on parle avec le monde, là, tac, ça commence à revenir tout à fait bien. Et ils nous disent qu'à 150 km, il y a du monde là-bas. On y va. On arrive dans des petites cités. On avait trouvé un pasteur qui parlait anglais. Et quand on arrive vers les gens. Et quand on arrive vers les gens, il leur parle. Sitôt qu'il leur parle au monde, là, et il nous montre les 3. Et quand il nous montre les 3, la femme, elle commence à pleurer au secours. Qu'est-ce qui s'était passé? Écoutez bien, mes frères, comment Dieu prépare les œuvres d'avance.
15 jours avant, nous, ça faisait 2 mois qu'on avait préparé ce voyage. Elle, 15 jours avant qu'on était arrivés, elle avait été dans une réunion, invitée par des gars de Dieu dans une réunion. Et quand elle avait écouté l'évangile, elle avait été touchée. Et elle avait fait cette prière. Elle avait dit, Seigneur, si c'est la vérité, envoie quelqu'un de mon peuple. Et quand on est arrivé, nous, c'était, Seigneur, c'était extraordinaire la réponse à sa prière. Et c'est de là que ça a commencé. Et l'œuvre en Irlande, je voudrais le dire à tous, il continue. J'ai vu encore Didoul qui vont partir avec Christian et toute l'équipe. Encore, l'œuvre continue parce que c'est une œuvre du Seigneur. C'est Dieu qui l'a créé et c'est pour ça qu'il a créé des œuvres d'avance. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais simplement dire une chose. Je vais bientôt terminer mon message. Oui, je vais bientôt terminer. Écoutez bien, je vais aller vite. Paul, sur ce chemin, a formé une équipe. Alors, il avait Aristarque, il avait Tychique, il avait, comment on appelle, Épaphras, toute une équipe il avait. Et il avait Démas. Et vous allez comprendre, l'équipe de Paul, c'est une équipe qui fonçait, des garçons qui en voulaient. Ils avaient besoin de voir la gloire de Dieu. Et il y avait Démas avec eux. Mais ce qui est étonnant, mes amis, c'est qu'à un moment donné, lorsque vous lisez la parole de Dieu, Paul déclare, à un moment donné, il est dit, Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Alors je réfléchissais, je disais, Seigneur, c'est pas possible. Il faisait partie de l'équipe de Paul. Il était sur le chemin de Dieu. Ils en ont vu des choses par la gloire de Dieu. Ensuite, Paul, c'était pas simplement, il n'allait pas dans les villes pour regarder les magasins. C'était un homme de prière, un homme d'onction. Mais je dis, comment qu'il a fait? Puis d'un seul coup, je regarde comment c'est marqué. Écoutez bien, mes frères et sœurs, je voudrais peut-être avertir quelqu'un ce matin. Il dit, Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Le monde ne peut vous offrir que le siècle, alors que Dieu lui avait offert l'éternité. Vous vous rendez compte? Mes frères, je voudrais vous dire ce matin, si quelqu'un sent, il dit c'était par amour, son amour avait diminué pour l'œuvre de Dieu. Ce matin, regarde pas ton voisin, regarde dans ton cœur. Est-ce que l'amour a diminué pour l'œuvre de Dieu pour toi? Est-ce que tu as déjà plus d'amour pour le monde? Est-ce que tu as envie davantage des choses du monde? Est-ce que tout le temps tu es en train de parler des choses du monde? Est-ce que c'est ça qui fait? Eh bien ce matin je veux te demander une chose. Je t'en supplie, la parole de Dieu nous avertit ce matin. Vous l'auriez dit au départ quand Paul l'a emmené avec lui. Il aurait dit non, moi jamais, je vais avec Paul, je fonce jusqu'au bout. Et mais de toute façon Dieu m'a promis le ciel. C'était un prédicateur, c'était son message. Et pourtant à un moment donné, le siècle présent, juste le siècle, il a perdu l'éternité. Je voudrais vous dire une chose ce matin, faisons bien attention, regardons ce matin l'amour qu'on a dans le cœur pour le Seigneur. Et puis je voudrais vous dire, je regarde dans la parole de Dieu, fais-moi un trait sur le chemin. Je vois un trait sur le chemin. Puis d'un seul coup, l'apôtre Paul parle aux Galates et dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Vous couriez bien, qui vous a arrêté? On a vu des garçons courir. Seigneur Jésus, regarde comment il est vaillant celui-là. Regarde, il est toujours le premier, regarde comment il court. Puis d'un seul coup, vous ne le voyez plus courir, c'est fini. Il est assis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors on pourrait passer, j'ai noté simplement des choses. Il arrive une catastrophe chez lui. Il arrive une épreuve de la maladie chez lui. Il arrive un deuil chez lui. Non, vous savez ce que dit la Bible? Elle dit c'est ni une catastrophe, ni un deuil, ni une épreuve, c'est une influence. Faisons bien attention, mes frères et sœurs, ce matin, de ne pas laisser influencer par l'ennemi. L'influence, c'est pire que toute chose. Ça vient tout doucement et ça vous permet d'arrêter, de ne plus courir. Vous devez vous rappeler ce matin, est-ce que nous ne voulons pas courir dans le chemin du Seigneur? Ne laissons pas une influence nous écraser, nous voulons aller jusqu'au bout. Alors, vous allez comprendre, comme c'est marqué que nous sommes entrés dans l'Église, mais nous ne sommes pas faits pour rester toute notre vie dans l'Église. Jésus a dit, celui qui entre par moi, il entrera et il sortira, mais là c'est pour aller dans le ciel. On est entré dans l'église, vas-y, mets-moi une petite flèche là, mais c'est pour aller dans le ciel. C'est là notre but, il n'y a pas d'autre but que ça. Alors je voudrais tout simplement terminer avec ces mots de l'apôtre Paul. C'est vrai que le ciel, normalement, c'est là notre cité à nous est dans le ciel. Est-ce que c'est à vous ce matin? Hein? Alors je voudrais vous dire une chose, on pourrait demander ce matin. Je parle comme ça tout simplement, Seigneur, le ciel. Je sais, mes frères et sœurs, ce matin, et je le dis avec émotion, nous avons été à plusieurs enterrements de nos frères et sœurs, de nos chrétiens. Mais nous savons que dans la parole de Dieu, Jésus a dit que lorsqu'un chrétien s'en va, il s'en va dans le paradis. Ce n'est pas dans l'endroit où est Dieu, c'est le paradis, ça s'appelle le jardin, c'est le devant de la maison. Mais ils sont dans le paradis, dans un lieu de repos. Alors,
je disais, mais comment faire? On pourrait demander à Paul, puisque Paul, il a dit qu'il était ravi au 3e ciel et qu'il était dans le paradis. Paul, toi, tu as même dit, dans l'épître aux Éphésiens, tu as dit, voyez pas quelle intelligence que j'ai du mystère de Dieu, en voulant dire, c'était le plus haut qu'il y avait. C'était le meilleur dans la connaissance, dans l'enseignement. C'était Paul. C'est à lui que Dieu avait donné, si vous aimez mieux, comme les clés de l'enseignement. Alors Paul, explique-nous un petit peu, comment que c'est le paradis? Puis là, ce coup, Paul, dit, je vais vous l'expliquer. Il dit, j'ai été ravi au 3e ciel, dans le paradis. Mais il dit, je ne sais plus si c'est hors de mon corps ou dans mon corps. Dépassé par la situation, il ne sait même pas nous l'expliquer, tellement que c'est grand. Je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs, ce matin. Ne prenez pas le paradis comme une petite chose, une belle place avec un petit peu d'herbe et un rayon de soleil et une grillade. Le paradis, c'est gigantesque. Je n'ai pas les mots pour vous l'expliquer ce matin. Paul, alors tu ne peux pas nous dire de plus? Mais Seigneur Paul, tu as bien entendu des choses là-bas. Oui, j'ai entendu parler. Il parlait. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu as entendu, Paul? Des paroles ineffables, inexprimables. Comment, Paul? Tu n'as pas pu comprendre? Non, j'arrivais même pas à comprendre ce que ça disait. Alors je réfléchissais, je disais, mais alors Seigneur, qu'est-ce qu'il devait se dire? Puis j'essayais de retrouver un petit peu dans la parole de Dieu. À ce coup, à un moment donné, Paul parle. Et il dit au verset 1 Corinthiens 2,9, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Et puis là, ce coup, je dis, bon, d'accord, Seigneur. Et puis je vais essayer d'imaginer, garder l'imagination, mes frères et sœurs. Paul, il parle. Et puis là, ce coup, ce matin, on est tous des Français, sans problème. Mais des fois, vous avez remarqué, on a les Anglais, on est obligé de les interpréter. Il y a des fois les Italiens, on est obligé de les interpréter. Il y a des fois les Allemands, on est obligé de les interpréter. Alors imaginez que chacun monte dans le paradis et chacun garde sa langue. Alors qu'est-ce qui se passe dans le paradis? Les Français se mettent ensemble, les Allemands se mettent ensemble, les Anglais se mettent ensemble et les Italiens ensemble. Parce que c'est la seule façon de se comprendre. Vous comprenez? Et ça revient comme la tour de Babel. Mais c'est pas ça le paradis. Bien sûr, je regarde dans la parole de Dieu, je vois Paul qui parle, et il dit dans 1 Corinthiens 13, 1, il dit, si je parlais la langue des hommes ou des anges. Ah, il y a une langue dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? Il y a une langue dans le ciel. Et je voudrais vous dire une chose ce matin. Quand Jésus a dit tout est accompli, quand on va rentrer dans le ciel, mes frères et sœurs, on n'a pas allé à l'école pour apprendre la langue du ciel. Dans la résurrection de notre corps, dans la transformation de notre vie, tout sera appris, tout sera donné. Nous ferons partie du ciel entier et nous pourrons parler avec les anges, nous pourrons parler avec Dieu et avec Jésus, on parlera la langue du ciel. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais vous rappeler ce matin, et je termine avec ça. Je voudrais rester dans le langage de la Bible ce matin. Est-ce que vous voulez avec moi? Mes frères et sœurs, il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir que d'en étant dans le langage de la Bible. Vous pouvez avoir des idées, je peux avoir aussi des combines, moi. Mais les combines, mes frères, et les idées, c'est pas ce qu'a dit Jésus. Vous allez comprendre, il faut rester à ce qu'a dit Jésus. Alors Jésus a dit un mot qui est un peu embêtant. Il a dit, dans Luc 21, 28, il dit, quand ces choses commenceront à arriver, il dit, et il va dire un mot, écoutez bien ce qu'il déclare. Il dit, redressez-vous, levez vos têtes. Et la raison est la suivante, parce que votre délivrance s'approche. Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez bien fait attention? Votre délivrance s'approche. Je voudrais demander à quelqu'un ce matin, on ne délivre que quelqu'un qui est lié. On ne délivre pas quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui est pris dans une corde ou qui est pris dans une petite brebis, qui est pris dans les barbelés, eh bien le Seigneur vient, il la délivre. Elle est prise dans un buisson, son pelage est pris dedans, il vient, il la délivre. On ne délivre que quelqu'un qui est lié. Mais quelqu'un qui n'est pas lié, on ne le délivre pas. Je voulais vous poser une question ce matin. Est-ce qu'on veut être biblique? Ah, c'est dur. Mes frères et sœurs, ce matin, dans l'esprit de Jésus, dans la volonté de Dieu, dans la pensée du Saint-Esprit, l'Église, normalement, elle est tenue. Et elle ne peut pas s'en sortir par elle-même. Il faut que lui vienne et la délivre. Est-ce que vous attendez la délivrance ce matin? Est-ce que vous êtes de ceux qui, simplement parce qu'ils ont eu un problème, ils disent « Ah, qu'il vienne le Seigneur Jésus, j'en ai marre !» Ils ont une fiche d'impôt un peu trop élevée, ils en ont marre. Le moteur a cassé, ils en ont marre. Il y a 2 pneus de crevés, ils en ont marre. Mais ce n'est pas ça une délivrance, mes frères et sœurs. C'est quelqu'un qui vit le ciel et qui comprend que dans le ciel, c'est quand même mieux qu'ici-bas sur la terre. Qu'est-ce qui vous annonce la terre en ce moment?
Qu'est-ce qu'elle vous annonce de ce qui va se passer en ce moment? Les catastrophes sont de plus en plus grandes. On nous annonce qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima. Eh bien, c'est répandu partout. C'est pour ça qu'il y a tant de maladies. Qu'est-ce que c'est que l'avenir? Nos enfants ne peuvent plus freiner la drogue. Qu'est-ce que c'est que l'avenir? On voit au milieu de nous maintenant, tout le monde commence à se tatouer. Mais c'est quoi l'avenir? On va arriver avec des boucles d'oreilles, des pinces dans le nez, tatoués de tous les côtés. Vous avez vu les coupes de cheveux maintenant? C'est quoi l'avenir? Vous attendez quoi du Seigneur? Le monde d'aujourd'hui, là, ils ont mondialisé le mariage entre hommes. Ils ont mondialisé ça. Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir? Non, pour nous, notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons notre Seigneur Jésus. On a besoin de l'attendre. Que Dieu soit béni. Il y en a peut-être ce matin qui ont une raison valable. Et ils disent, mais mon frère, s'il revient le Seigneur, mes enfants ne sont pas sauvés. Je lève la main, moi non plus. Mais je sais qu'il faut une seconde à Jésus. Ça fait plusieurs années que je prie le Seigneur. À quoi ça servirait je prie s'il n'entend pas? Je sais qu'il lui faut une seconde pour transformer la situation. On te dit, oui, mais le mien, il ne va pas aux réunions. Mais on n'a pas un Dieu qui travaille que sous la réunion. L'apôtre Paul s'est converti sur un chemin. Je voudrais vous dire une chose ce matin, ne réduisons pas notre Dieu dans une toile de tente. Notre Dieu est plus grand que ça. Il est capable de faire des grandes choses. Et ce matin, il n'y a rien qui peut empêcher son retour si je crois en lui ce matin. Je veux, Seigneur, que la délivrance pour ma vie, j'en ai trop marre. On souffre, le péché qui nous enveloppe si facilement, dit l'une des Hébreux. Je vous prêche aujourd'hui, je suis content, merci Seigneur. Je sens la présence de Dieu. Mais il y a des fois, je suis obligé de dire pardon Seigneur. Pardon Seigneur, je suis un misérable. J'en ai marre de le dire. J'en ai marre d'être un misérable. Je veux avoir un corps nouveau, un corps changé. Je vais être dans le ciel. Je ne peux pas dire à Jésus, ça fait plus de 40 ans, 43 ans que je suis converti. J'ai dit à Jésus, vous l'avez dit avec les frères païens l'autre soir, quand ils vous ont dit, vous l'aimez Jésus? Vous avez tous répondu, oui, on t'aime. Ils ont dit, dites-le Jésus. Et vous avez dit, on t'aime Jésus. Eh bien, si on aime Jésus, ça fait plus de 40 ans que je le sers. J'ai envie de le voir. Et vous, ce matin, on ne peut pas aimer quelqu'un pendant 40 ans et pas avoir envie de le voir. Ça n'existe pas, ça. C'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Non, ce matin, je veux que mon cœur soit rempli d'amour. Ma délivrance approche. Les temps sont mauvais, mais pour moi, le ciel va s'ouvrir, la porte va s'ouvrir. Ma vie n'est pas qu'ici. Il a dit, Jésus, c'est compris dans le programme, il entrera et il sortira. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur maintenant. Dieu soit béni pour ta grâce, pour ta parole qui est la vérité. Tu nous aides, Seigneur. Ce que nous avons besoin, c'est d'être des témoins fidèles jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on veut te suivre, Seigneur. Et je sais que ce matin encore, tu répands ton esprit sur les cœurs. Tu vois, celui qui est fatigué, eh bien ce matin, tu le rappelles et tu dis qu'il y a possibilité, s'il vient à toi, que tu lui redonnes des forces nouvelles. Tu vois, le rétrograde, Seigneur, qui est pris dans les tourments de l'ennemi et qui essaye de l'accuser en disant, il n'y arrivera pas. Si, il y arrivera avec Jésus, parce qu'il va prendre sa main ce matin et va le suivre pour aller jusqu'au ciel. Nous ne sommes pas fous, Seigneur. Nous avons compris que ton message va jusque dans le ciel. Et tu as dit à la croix, tout est accompli. Nous nous confions en toi ce matin. Dieu soit béni. Amen.